Bonjour et bienvenue sur la cuisine d'Iloucha. J'espère que vous allez bien, les amis. Aujourd'hui, je partage avec vous un gratin de pommes de terre au poivron et viande hachée avec une nouvelle façon de réaliser le gratin de pommes de terre viande hachée, une petite touche mexicaine ainsi qu'une recette de fromagère pour remplacer la fameuse sauce béchamel. Découvrons la recette ensemble. J'ai commencé par éplucher les pommes de terre et je vais les couper en fines rondelles. Des rondelles pas trop fines non plus, pas comme les chips, mais beaucoup plus épaisses que les chips. On les a bien lavées pour enlever l'amidon. Et je vais les mettre dans un plat à gratin. On va réaliser par la suite la sauce. Alors, pour réaliser la sauce, je vais mettre de la moutarde qui va venir vraiment bien parfumer le gratin. On va mettre des épices Tex-Mex ou des épices pour fajitas. On les trouve dans le rayon des épices. Si vous aimez bien le piment fort, je vous invite à en mettre un tout petit peu ou selon le goût. On va par la suite rajouter de la poudre d'ail ainsi que de l'huile et on va mélanger tout ça pour en faire une petite sauce qui va venir parfumer les poivrons ou plutôt les pommes de terre, je veux dire. Je vais verser la sauce par-dessus les pommes de terre directement dans le plat. Je vais bien les malaxer pour les enrober de la sauce. J'ai mis également de la sauce barbecue. J'aurais pu la mettre dès le départ, mais là je l'ai mise à la fin. Je vais venir malaxer également mes pommes de terre que je vais faire cuire dans un four préchauffé à 200 degrés pendant une trentaine de minutes, histoire de pouvoir les cuire. On essuie le plat et on les rentre à cuire. Entre-temps, je vais découper des poivrons. Alors, il me restait que des oranges, des jaunes et des rouges. J'avais plus de poivrons verts, mais c'est pas grave. Vous mettez ce que vous avez comme poivron. Une fois tous les poivrons coupés, je vais les mettre directement dans la poêle dans laquelle je vais faire cuire la sauce. Je découpe également un oignon blanc en cubes fins, finement je veux dire, que je rajouterai par la suite dans la poêle dans laquelle je vais faire cuire la sauce également. J'ai mis un petit filet d'huile d'olive et là, je vais venir faire cuire les poivrons ainsi que les oignons dans un feu moyen pendant 5 minutes, histoire qu'elles soient un tout petit peu translucides pour pouvoir par la suite lui incorporer la kefta. Après, on va rajouter la kefta ou la viande hachée. J'ai pris de la viande hachée de bœuf que je vais venir émietter par-dessus le mélange de poivrons et d'oignons. On va reparfumer avec les épices pour fajitas ou vous prenez des épices fumées ou on peut également mettre des épices mexicaines parce que je voulais lui donner une petite touche mexicaine. On met également du sel et du piment fort. Parfois, les épices sont déjà salées. Dans ce cas-là, il faut faire attention au sel qu'on rajoute. On peut ne pas en rajouter du tout ou goûter vers la fin pour rectifier l'assaisonnement de la recette. 10 minutes après la cuisson, là, on commence à avoir une sauce bien onctueuse. On n'a plus pratiquement de jus. On rajoute du persil haché dans notre sauce et on éteint le feu. C'est que la préparation est maintenant prête. On passe à la réalisation de la sauce qui va remplacer la fameuse béchamel, sauce au fromage. Alors, je vais prendre du lait auquel je vais rajouter du fécule de maïs, ainsi que du yaourt grec. Et je vais mélanger tout ça. Le yaourt grec, vous pouvez le remplacer par du yaourt nature, du sel, du poivre, et on va bien mélanger notre sauce pour diluer tout ça. J'incorpore à ma sauce des carrés frais de fromage. Je mets 2 carrés frais que je vais venir bien mélanger dans la sauce également. Une fois qu'on a un mélange lisse et que tous les ingrédients se sont incorporés ensemble, je vais mettre ma sauce sur un feu moyen et je vais la mélanger régulièrement pendant 2 à 3 minutes
Dès qu'elle commence à s'épaissir, c'est que la sauce est vraiment prête. On va lui incorporer le fromage et on va la laisser pendant 30 secondes sur le feu en mélangeant régulièrement après l'incorporation du fromage. Ça, c'est très important. C'est ce qui va lui apporter l'épaississement nécessaire. Alors, j'ai pris comme fromage du mozzarella râpé que vous pouvez très très bien remplacer par du cheddar ou du gruyère. On mélange et on éteint le feu, comme je vous ai dit, après 30 secondes ou 20 secondes. Et voilà, la sauce qu'on obtient, c'est une bonne sauce fromagère que je vais venir par la suite parfumer avec du piment d'Espelette. Moi, je suis une malade de piment Espelette. C'est une petite touche facultative qui n'est pas très nécessaire. Mais si vous aimez le piment comme moi, bah, je vous recommande de le faire. On passe à l'assemblage du gratin. Alors, les pommes de terre, elles sont pratiquement cuites. Elles ont pris une jolie coloration dorée. Je vais venir incorporer ou plutôt transvaser le mélange poivron et viande hachée par-dessus, que je vais venir bien tasser. On finit par une couche de sauce au fromage et on va faire gratiner notre gratin dans un four préchauffé à 190 pendant une vingtaine de minutes. Et voilà, mon gratin est maintenant prêt. Je vais vous découper une petite part comme d'habitude. Et voilà, ma recette est maintenant prête. J'espère qu'elle vous fera plaisir ainsi qu'à vos familles. Je vous fais des gros gros bisous et je vous dis on se retrouve sur la cuisine de Linoucha avec des nouvelles recettes, un nouveau voyage culinaire et à bientôt.